Univers Ski, acteur du ski, du sport et du territoire. Vendredi 13 décembre, Coupe du Monde au Grand Bornand. Martin Fourcade, le numéro 1 mondial, peut enfin jouer à domicile, devant son public, sa famille et ses supporters. Avec Alexis Boeuf, Jean-Guillaume Béatrix et Simon Destieux, il doit disputer le relais masculin sur une piste plus compliquée qu'il n'y paraît. À 10 h du matin, une autre star du biathlon mondial chausse ses skis sur le massif des Aravis. Parti pour un petit peu regarder comment est la boucle des garçons, la 2,5. Même si je l'ai reconnue une fois hier, c'est important pour moi de vraiment me la mettre en tête pour après commenter plus facilement par rapport au profil, quoi. Sandrine Bailly, qui a achevé sa carrière en 2010 en Russie, commente aujourd'hui pour Eurosport le biathlon. Alors la neige c'est à peu près comme hier, hein, ça file. Après le profil il reste dur. Hein. Et par rapport aux filles, il y a encore une difficulté en plus sur la 2,5 parce qu'il y a encore un gros plein montant, une passerelle qui brasse. Donc ça va pas être une course facile et même pour avoir discuté un peu avec les athlètes masculins, ils savent que ça va pas être évident aujourd'hui. Personne n'a oublié Sandrine Bailly, médaillée olympique à 2 reprises, championne du monde et vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2005. J'ai connu le biathlon grâce à Raphaël Poré et Sandrine Bailly, parce que c'est mes deux leaders, c'est deux personnes que j'ai vraiment adorées. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment été un fan du biathlon. 14 h. Il est temps de gagner la cabine d'Eurosport où elle va travailler aux côtés de François Schlotterer. Déjà, il y a pas mal d'écrans pour suivre, on a plus de données que ici, surtout sur place, où là on a pu rencontrer les athlètes, les techniciens, voir un peu la piste, donc on a plein d'informations. Et comment je le vis, je le vis plutôt bien. C'est vrai que comme j'ai été athlète, après je ressens à peu près... Je sais ce que les athlètes peuvent ressentir, donc après c'est mon rôle de l'expliquer. Je suis pas là pour être journaliste, pour parler, pour raconter la course, mais plus pour essayer d'expliquer toutes les sensations qu'on peut ressentir quand on est athlète. Les Pyrénées sont là, mais tous les massifs sont dans les tribunes. Aujourd'hui, première course masculine en France pour une Coupe du Monde. Annecy, le Grand Bornand, inauguré hier par une victoire allemande et tout le monde. Sandrine Bailly attend aujourd'hui une possible victoire française, évidemment. Sur ce relais, les 4 Français partent favoris, bien sûr. Eh oui, ils ont ce statut de favori, c'est sûr, avec Martin qui terminera la course et 3 bons coéquipiers. Enjouée, souriante, partante pour toutes les aventures, donc c'est formidable de travailler avec Sandrine. C'était déjà le cas quand elle était athlète, c'était une très bonne cliente pour aller lui poser des questions, lui faire raconter les courses de l'intérieur. Ça reste vrai dans sa vie de femme aujourd'hui et plus d'athlètes de haut niveau. Sandrine Bailly au micro. Cela rassure les biathlètes. Simon Fourcade témoigne. On a confiance en ce qui peut être dit et puis surtout au-delà d'avoir confiance en ce qui peut être dit, parce que je veux dire on a le droit d'avoir des critiques négatives également de la part des journalistes. Voilà, on a le côté positif quand ça marche bien, mais on se doit également de savoir accepter le côté négatif quand ça se passe un petit peu moins bien. Mais au moins on a quelqu'un qui connaît le milieu et qui sait à quoi elle a affaire, et je crois que c'est ça le plus important. Elle critique pas à outrance et elle dit je pense des choses très justes dans ses commentaires. Fin du relais, 6e place pour la France. Nouvelle déception pour les tricolores. La victoire est revenue au relais russe, son premier succès cette saison, grâce au sprint remporté par Anton Chipoulin. Sans tarder, Sandrine Bailly rejoint la ligne d'arrivée, où elle ne passe pas inaperçue. Alors Sandrine Bailly, ce que ça représente, tout d'abord d'un point de vue personnel, ça a été ma coéquipière pendant toute ma carrière. On a vécu des grandes choses ensemble, on a été championne du monde à un jour d'intervalle la même année. Et on a vécu 3 Olympiades ensemble avec 2 médailles. Pour ce qui est de son après-carrière, c'est la voie d'Eurosport avec François Schlotterer, vu que c'est la consultante pour les Coupes du Monde de biathlon. Et ça reste que c'est la Française avec le plus joli palmarès au niveau du biathlon français.